Pau-Oloron-Bedouce, c'est une ligne exploitée par le TER Nouvelle-Aquitaine qui, dans le pays du Béarn, tutoie les magnifiques paysages de la vallée d'Aspe pour aboutir au pied des Pyrénées. Un parcours d'une soixantaine de kilomètres, le long duquel il n'est pas rare en période de transhumance de croiser des bergers et leurs troupeaux. Un passage à niveau sans doute unique en France a d'ailleurs été aménagé à leur intention. Mais ce n'est pas la seule curiosité de la ligne que je vous ferai découvrir dans ce reportage. Il s'y trouve un autre passage à niveau pour le moins surprenant. Il est installé sur un rond-point, une gare transformée en hôtel et une autre où l'on travaille encore à l'ancienne. Enfin, à Pau, où se terminera cette journée par une visite du poste d'aiguillage, un funiculaire plus que centenaire fait correspondance avec les trains pour emmener les voyageurs gratuitement et sans effort dans le quartier historique de la ville. C'est un nouveau reportage en immersion que je vous propose aujourd'hui. J'ai passé une journée à découvrir les principaux points d'intérêt ferroviaires de cette ligne et rencontrer plusieurs de celles et ceux qui lui permettent de fonctionner au quotidien. Merci à eux pour leur accueil sur place. Ils se reconnaîtront. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Bonjour Vincent. Bonjour Thierry. Content de te retrouver ici. On va être à la gare de Pau dans ton pays, le Béarn. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, nous allons visiter donc la ligne Pau-Oloron-Bedouce, donc notamment la partie de Bedouce, ligne de montagne, ouverte il y a quelques années. Donc voilà, avec des particularités propres aux lignes de montagne et assez uniques dans la région. Bon, on va aller voir tout ça. Peut-être qu'on va commencer par regarder un petit peu l'environnement autour duquel on se trouve, parce qu'il y a eu pas mal de changements. On va prendre un peu de recul pour voir tout ça. Ça marche. On ne peut pas venir à Pau sans jeter un œil à son célèbre funiculaire, quand même, quelque chose d'assez, une pièce patrimoniale assez incroyable qui fonctionne toujours et qui est gratuit. Qui nous emmène où là? Le funiculaire monte au centre-ville de Pau qui se trouve sur les hauteurs des remparts. Donc sur la gauche, on trouve aussi le château où est né Henri IV. Et c'est un bon moyen de venir à la gare pour les gens qui habitent en ville ou qui séjournent en ville, puisque si on se retourne, eh ben, on est juste à 2 pas de la gare. Gare qui est en pleine transformation. Avec le pôle multimodal qui a été inauguré récemment. Avant se trouvait donc sur les ailes de bâtiments qui étaient les bureaux donc, des dirigeants des SNCF Réseau, enfin de la voie, la circulation, etc. Il y avait un parking aussi en plein milieu. Tout ça a été transformé en pôle multimodal. Ensuite nous avons l'ancienne Cernam aussi, qui se trouve là-bas et qui est en cours de rénovation. Et ton travail ici, à toi, au quotidien, alors toi tu es adjoint au DPX? Alors moi je suis assistant DPX, oui, de la zone... Peut-être rappeler ce que c'est qu'un DPX? Alors un DPX c'est un dirigeant de proximité, donc c'est un chef d'équipe. Et donc toi ton rôle c'est d'assister le... Voilà, je suis assistant de mon chef, qui est le dirigeant local. Et donc nous avons 5 gares, 5 postes dans notre zone. Donc ils sont Pau, la gare principale, Coaraznaï, la Cartix et la gare d'Oloron. Et donc nous sommes à la circulation, tout ce qui est aiguillage, signaux, itinéraires, etc. Ton quotidien, ça ressemble à quoi? Une journée type, on va dire Alors une journée type, ça va être la veille sécurité, donc veiller au maintien des compétences des agents, faire de la formation, être là en cas de gros incidents avec des procédures complexes et également des astreintes. Donc quand il faut une personne sur le terrain, en cas de gros accident, tout ça pour faire le lien avec les services de secours notamment. Et ton poste est basé essentiellement ici à la gare? Mon poste est basé à Pau, mais il nous arrive souvent de nous déplacer dans les autres gares pour voir les agents, pour voir les postes, les procédures et ainsi de suite. Ce qu'on va faire tout à l'heure, cette fois-ci plus pour faire de la visite et comprendre un peu. On va faire tout à l'heure, donc on va aller voir la gare d'Oloron qui travaille en quelque sorte à l'ancienne. On est bien loin des commandes centralisées du réseau. La voie unique avec les particularités qui sont liées à la ligne de montagne. Ici, on est sur le territoire du TER Nouvelle-Aquitaine. Pas seulement, en effet, il y a du TER Nouvelle-Aquitaine qui est quasiment le principal en nombre de trains.
Donc d'ici de Pau, on peut aller à Paris, ligne directe en TGV. On peut aller aussi à Tarbes, parce que c'est la ligne Tarbes-Paris. Les TGV ne sont pas terminus ici. Nous avons ensuite les trains intercités de la ligne Bayonne-Toulouse, donc possibilité d'aller vers l'est ou vers l'ouest. Et ensuite la partie TER, donc des TER à destination de Bayonne, de Dax, de Bordeaux également, et de l'autre côté de Lourdes et de Tarbes. C'est une gare d'arrêt général, là tous les trains s'arrêtent ici? Oui, tout à fait. Tous les trains de voyageurs s'arrêtent, hormis les trains de pèlerins qui sont ponctuels. Donc qui amènent des pèlerins depuis un peu toute la France, voire l'étranger, en direction de Lourdes. Je vois quelque chose là, qui ne doit pas être quotidien, c'est pas tout à fait un train de fret? Alors ça, c'est un train désherbeur qui pulvérise du produit aux abords des voies pour limiter la croissance de la végétation. Qui vient régulièrement ici? Enfin, ou là, il est vraiment là aujourd'hui? Non, c'est pas régulier, c'est en principe un traitement 1 à 2 fois par an. Pas de fret ici? Non, il n'y a pas de fret, il n'y en a plus comme à l'époque. Fut un temps à Pau, il y avait du déchargement de fret, donc ça s'est arrêté. Et ensuite, en termes de passage, on n'a pas grand-chose parce qu'on est une ligne transversale et en plus on est limité par la rampe de Tournaille. Donc après Tarbes, il y a une rampe qui empêche les trains trop lourds de monter. Donc les frets qu'on a vont être des trains, notamment des porte-autos qui sont vides, donc ils vont dans le sens Tarbes-Bayonne. Oui, on va se positionner là pendant quelques minutes en attendant la mise en place d'un TER donc, qui est d'origine ici, qui va partir pour Oloron et Bedouce. Tout à fait, donc tout à l'heure nous allons assister à la mise en place d'un TER thermique. La voie est non électrifiée, un X73-500 qui sera mis en place ici à la voie C pour les voyageurs. Donc nous verrons l'allumage des pictogrammes avec l'interdiction de traverser. 4 allers-retours sont assurés quotidiennement entre les deux villes. On va embarquer à bord de celui de 11h58 pour rejoindre dans un premier temps la gare d'Oloron-Sainte-Marie. C'est Mika qui va assurer la conduite de ce train. La ligne sur laquelle s'engage son X73500, à bord duquel nous avons pris place, exploite une partie de celle internationale qui reliait Pau à Canfranc en Espagne. Elle avait été inaugurée en 1928. S'il reste ça et là des supports caténaires encore bien visibles, c'est qu'elle avait été électrifiée dès sa création par la Compagnie du Midi, à qui elle avait été concédée. Les très fortes rampes que les trains doivent affronter dans les derniers kilomètres vers l'Espagne et le tunnel du Somport, au-delà de Bedouce, avait obligé à faire ce choix pour que les locomotives disposent de suffisamment de puissance pour tracter de lourds convois de fret. Le trafic ayant été interrompu après le déraillement de l'un d'entre eux le 27 mars 1970, elle a été progressivement désélectrifiée entre 1990 et 2008. La portion comprise entre Pau et Oloron-Sainte-Marie a néanmoins fait l'objet de travaux de rénovation pour être réouverte en 2011. C'est à cette occasion que les X73500 ont été introduits sur la ligne, en remplacement des anciens X2200 qui officiaient jusque-là. Voilà qu'après la desserte de quelques petites gares, nous arrivons à celle qui marque la frontière entre deux modes d'exploitation de cette ligne. Capi jusqu'ici et bloc manuel de type navette au-delà. On va tâcher d'en savoir un peu plus. Première étape, alors on est parti de Pau tout à l'heure, oui. Petite demi-heure de route en train, et on est arrivé à cette gare un peu spéciale sur la ligne Oloron. Tu peux nous expliquer Oloron-Sainte-Marie? Tu nous expliques un peu en quoi cette gare est particulière ici? Tout à fait, donc Oloron sur la ligne Pau-Bedouce, donc là-bas direction Pau 35 km, dans l'autre sens Bedouce 25 km et plus loin l'Espagne. Donc gare de voie unique, donc on va rentrer dans le poste d'aiguillage également guichet. Donc voilà le poste d'aiguillage avec les écrans et les systèmes de sécurité, les signaux, etc. Et c'est vrai que l'espace ici
unique et on a la partie commerciale qui est immédiatement derrière. Voilà, on a la partie commerciale ici avec le guichetier et le bureau de l'agent circulation d'Oloron. À qui on va poser quelques questions. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous êtes en poste ici dans cette gare d'Oloron. Vous pouvez nous situer un petit peu où est-ce qu'on est et quelle est la particularité de cette gare? Parce que je crois qu'elle en a quelques-unes. Oloron-Sainte-Marie, sud de Pau, direction vers notre belle montagne. Particularité de cette gare, gare de voie unique, gare de type gauche. Donc tous les trains qui rentrent en gare arrivent sur une voie de gauche. Et gare où les métiers sont un peu polyvalents, c'est votre cas. Alors comment est-ce que vous définissez votre fonction? Quel est votre titre et en quoi est-ce que ça consiste? Moi, mon titre, c'est agent circulation. Voilà, ma formation est une formation de circulation des trains. Et dans cette gare, on a une mission de chef de service où on fait de l'escale. Où le matin, on fait de la vente, où l'on s'occupe aussi des personnes à mobilité réduite, les PSH, pour les trains. Et quand le guichet est pourvu par un vendeur ou une vendeuse, cette mission leur incombe à eux. Voilà. Et nous, on redevient pur et dur agent de circulation. Bon, ici, en tout cas, il y a une proximité immédiate entre les deux postes, parce que j'ai vu certaines gares dans lesquelles l'agent est obligé de sortir pour aller manœuvrer des aiguilles, etc. Là, vous êtes quand même dans le même volume, dans le même espace. Déjà, c'est quand même peut-être un peu plus... Oui, ce qui explique aussi cette ambiance de la gare d'Oloron qui est assez particulière. Oui, voilà. Et que l'on cultive. Et alors, vous avez différents systèmes qui sont derrière vous. Que ça correspond à quel type de technologie? Qu'est-ce qu'on a ici? Du côté dans gare d'Oloron, nous sommes au milieu de la ligne de Pau à Bedouce pour l'instant. Qu'on fera dans quelques temps, on l'espère. La partie entre Pau et Oloron, c'est de la voie unique pure et dure, de la classique. Et la deuxième partie de ligne qui a été ouverte il y a maintenant, je dirais 7 ans. Je sais pas, je dirais 7 ans, Et c'est une version banalisée, ce qu'on appelle une version banalisée, voie unique banalisée. Voilà. Pour faire simple, il n'y a pas d'agent à l'autre extrémité. L'agent de l'autre extrémité, c'est nous. Voilà, donc on fait les deux. Donc banalisé, un train qui rentre dans le canton et tant qu'il n'est pas ressorti, on ne peut rien envoyer d'autre si ce n'est un secours. Voilà, donc vous avez effectivement... Il y a un compteur d'essieux, donc le train monte, ça redescend, il y a le même nombre de voitures, il n'y a pas de souci. Si jamais il n'y a pas le même nombre d'essieux qui sont comptés, on ne peut pas ouvrir le signal, c'est une sécurité. D'accord. Voilà. Quand on dit banalisé, c'est pas non plus... c'est sécuritaire. Oui, bien sûr. Et la Bedouce se trouve à combien de kilomètres d'ici? Bedouce, kilomètres, train, je dirais 25, je crois. Ça fait quoi, une petite demi-heure de trajet? Demi-heure, oui. Donc en fait, avec le temps de stationnement, le retour, toutes les heures et demie, on pourrait avoir un train, vraiment, si on était sur une cadence optimisée, maximale, ce qui n'est pas forcément le... Vous voyez passer combien de trains, alors, du coup, ici 16. 16 Oui, 16 dans la journée, Qui sont donc exclusivement destinés à aller à Bedouce ou est-ce que à Bedouce, oui, alors en été, tous les trains montent à Bedouce. En hiver, non, il y a quelques trains qui s'arrêtent sur Bidos, juste à côté. Tout ne monte pas là-haut en hiver. L'été, oui, tous les trains montent l'été parce qu'il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de randonneurs, il y a beaucoup de personnes qui montent en été. En hiver, la fréquentation est un peu plus calme. Et vous, le dialogue, je vois que vous avez votre écran Capi, se fait avec quelle autre gare alors? Avec la gare de Pau. Avec Pau. Voilà, la partie voie unique pure et dure entre Oloron et Pau. Voilà, c'est le système Capi. Donc vous êtes sur l'échange de dépêches automatisé, tout à fait. Oui. Et quand ça tombe en panne, ça arrive, on reprend à l'ancienne en cantonnement téléphonique. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que c'est? Alors, ici, rien de bien compliqué. Là, nous avons la gare d'Oloron-Sainte-Marie, avec destination Pau, destination Bedouce. Nos disques d'entrée de gare, donc là, celui-ci est ouvert parce qu'on attend un train qui arrive de Pau. Voilà. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez le type gauche. Donc, automatiquement, tous les trains qui rentrent en gare arrivent sur la voie de gauche. D'accord. Voilà. Et vous pouvez être amené à faire un certain nombre de manœuvres ici ou est-ce que les trains passent? Vous avez quand même faire des choses. Ça nous arrive de temps en temps pour X raisons de devoir recevoir un train sur la voie 2 et dans ce cas-là, on doit aller bouger les aiguilles à pied d'œuvre. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de sortir effectivement.
Voilà, et donc après les commutateurs qui nous permettent d'ouvrir nos disques et après d'ouvrir le carré pour partir sur Bedous. Voilà, puisqu'après, pour partir sur Pau, sémaphore classique, ouverture. Voilà. Ouais. Et côté écran, Alors voilà, vous ici nous avons le logiciel de circulation des trains qui nous indique les trains qui vont arriver, avec des informations où on peut avoir sur les trains qui vont nous dire si le personnel à bord, le type de matériel, si on a une rame ou deux. Et là, ici, nous avons le logiciel Oléron qui nous permet de faire la circulation pour entrer les horaires des trains au passage et pour renseigner aussi les clients sur les afficheurs légers. Là, par exemple, à l'heure qu'il est, qu'est-ce que vous attendez? Là, nous attendons un train qui arrive de Pau. Voilà, le 433 qui va arriver ici à 17h35 et qui repartira à 36. Ouais. Voilà. C'est très peu de temps. Oui, dans ce sens-là, oui, il reste très peu de temps. Est-ce que vous, en tant qu'agent de circulation, vous êtes amené à lui donner le départ ou est-ce que oui, vous allez nous sommes en voie unique, donc d'accord. C'est pas une autorisation de départ, c'est une autorisation de mise en mouvement. D'accord. Voilà. Que vous faites sous quelle forme? Avec un guidon de départ, voilà, tout simplement le classique. Le classique lumineux pour le soir, voilà, le guidon de départ. Oui, alors il y a quelque chose de spécifique sur cette, enfin, on voit sur d'autres lignes, mais qui est sur cette portion de ligne, effectivement, c'est qu'il y a des filets de protection contre les rochers qui risquent et contre les voitures aussi, j'ai vu. Oui. Alors, après, cette particularité de cette ligne, c'est que elle est magnifique, elle est très très belle, mais elle est à flanc de montagne. Ouais. Et donc, automatiquement, la pluie, le gel implique qu'il y ait des chutes de rochers, de cailloux, d'arbres aussi qui peuvent tomber. Donc, automatiquement, a été mis en place un système de protection par filet. Oui. Donc, filets verticaux et horizontaux à certains endroits en fonction de la hauteur de la montagne, parce qu'il est possible qu'un rocher vienne rebondir sur la route et passer au-dessus des filets. Donc, ça permet d'avoir des détections dans tous les sens. Et du moment qu'un rocher vient à couper le filet, nous, on a une alarme qui nous impose l'arrêt du train et des procédures pour aller vérifier qu'il n'y ait pas un obstacle sur la voie. Voilà, donc ça nous permet de sécuriser au maximum. Ouais, donc si les rochers tombent, ces fils sont coupés, donc ça fait par le rocher. Quand donc ça produit un court-circuit en fait qui produit une alerte ici. Qu'est-ce qui se passe si le train est déjà parti de la gare? Alors nous on regarde une alerte, donc nous on l'arrête par le système GSM-GFU. On lui demande de ne pas se remettre en marche et après on a toute une procédure qui nous demande de l'envoyer en marche à vue de façon à pouvoir voir s'il y a un obstacle ou pas. Et à l'arrivée, s'il y a un obstacle, il nous appellera. S'il n'y a pas d'obstacle, il nous fera le compte rendu comme quoi la voie est libre de tout obstacle. Voilà. Vous arrivez à savoir, parce que c'est il y a quand même sur quelques kilomètres, vous arrivez à savoir à quel point précis ça s'est passé ou est-ce que c'est une alerte générale? Non, notre travail, faire la circulation dans toute sécurité. Donc nous, on sait qu'il y a un défaut sur un filet, mais après, c'est le service électrique qui, lui, a des boîtiers bien particuliers avec les filets sont découpés en plusieurs zones et eux, après, peuvent affiner le recherche pour savoir. Attends. Non, donc le conducteur va faire une reconnaissance. Là, on a 2 zones de filets. On les a ici. Zone 1, zone 2. D'accord. Il y en a une des deux qui passe au rouge. Nous, on applique la procédure, mais on ne sait pas dans la zone exactement quel est le filet qui a. C'est un problème. Et comment ça se passe pour arrêter le train? Donc en fait, vous l'appelez par téléphone tout simplement? Même par ordinateur, on le fait. Vous avez Oui, on a un logiciel, on compose le numéro du train, ça arrête le train. Et le conducteur reçoit, lui, sur son téléphone personnel, une alerte. Donc il tape l'urgence, il s'arrête. Et une fois qu'il est arrêté, il va nous appeler et nous demander les instructions. D'accord. Et à partir de là, les instructions, c'est quoi? C'est d'avancer en marche prudente? Alors après, oui, voilà, exactement. Oui. Soit il a dépassé la zone parce qu'on va lui demander où est-ce qu'il est arrêté. S'il a dépassé la zone, on va lui dire de se remettre en marche, puisque c'est passé, il ne reste plus rien. Si par contre, il est dans la zone ou en amont, on va lui dire, bon, ben là, marche prudente et constat à l'arrivée, tu nous dis ce que tu as trouvé. Et voilà. Pas de système, j'ai vu ça sur d'autres lignes, c'est pour ça que je pose la question, pas de système de torche qui... Alors, système de torche, si à l'entrée de la zone de filet, si jamais lui vient à passer dans la zone, au moment où il va rentrer dans la zone, si on ne l'a pas arrêté, si on n'a pas encore eu l'alerte ou quoi que ce soit, il va avoir une torche. Mais alors une torche, pas la petite torche, un truc quand même très... il ne peut pas la louper, hein, ça c'est pas possible. Et donc automatiquement, lui va s'arrêter et il va nous appeler pour nous dire « Bon, ben, j'ai pris une torche, il y a un problème. » Voilà.
C'est un bouclage supplémentaire. Ouais. Au cas où nous, on aurait Une façon d'alerte de plus. Tout à fait. si jamais, Ouais, tout à fait. On va maintenant quitter la gare d'Oloron-Sainte-Marie pour se rendre à Bidos où se trouve la première curiosité ferroviaire que je voulais vous faire découvrir. Ça y est, on est engagé sur la ligne qu'on voulait visiter, hein, Pau Oloron-Bedous dans sa partie la plus intéressante. On vient de passer Oloron et là tu as tenu à ce qu'on s'arrête à un endroit un peu particulier parce qu'il y a une infrastructure qu'on ne voit pas de partout. Tout à fait, donc là on est sur la commune de Bidos, donc collée à Oloron, et nous avons donc un passage à niveau en plein milieu d'un rond-point. Donc un grand rond-point avec la voie ferrée qui passe en plein milieu. Donc il y a une procédure particulière par rapport à ce passage à niveau. Nous allons le voir là tout à l'heure avec la venue d'un train. C'est que les trains qui montent à Bidos, quand ils arrivent sur guidon d'arrêt fermé, guidon d'arrêt qui protège le passage à niveau, et c'est le conducteur qui va fermer manuellement le passage à niveau. Ensuite, le passage à niveau se ferme et le guidon d'arrêt s'ouvre et ensuite le train peut rouler. Et ça, c'est lié au fait que le passage à niveau est sensible, lié au fait que bien sûr il se trouve en plein milieu d'un rond-point et du nombre de véhicules. Mika vient donc d'appliquer la procédure qui ne l'est que dans le sens de la montée puisque dans l'autre direction, le passage à niveau se trouve avant la halte et que le stationnement des trains, même s'il doit se prolonger, ne pose pas de problème, les barrières pouvant être réouvertes dès le passage des autorails. L'X73 500 étant maintenant parti, on va pouvoir continuer un peu plus loin sur la ligne pour y découvrir une autre curiosité. On continue notre route vers Bedous et là on est arrivé à un passage à niveau qui paraîtrait un passage à niveau tout à fait ordinaire, mais qui n'en est vraiment pas un. Tout à fait, donc là on est sur le PN 53 de la ligne Oloron-Bedous. Donc c'est le passage à niveau dit de transhumance, donc avec une procédure spéciale. Donc là, comme on est dans une région pastorale, il y a des troupeaux qui sont susceptibles de traverser. Donc voilà les installations. Le passage à niveau est constitué de 2 barrières. Donc le berger, quand il veut traverser, par exemple pour monter, donc il arrive, il ferme la barrière. Le troupeau attend ici. Ensuite, le berger, le responsable pastoral, appelle l'agent circulation de la gare d'Oloron. Il lui demande s'il y a un train sur la ligne ou pas. Et si la réponse est négative, qu'il n'y a pas de train, le berger peut faire traverser son troupeau. Donc il ouvre les 2 barrières. Il fait traverser. Là, on peut voir les picots de part et d'autre du passage à niveau pour pas que les bêtes aillent sur la voie. Et ensuite, une fois que la traversée est effectuée, il referme le passage à niveau avec cette barrière-là. Et ça, c'est pour l'autre sens. Alors, il arrive, il stocke les animaux là, il ferme la barrière. Voilà, donc pour l'autre sens, même principe. Il arrive, il ferme la barrière, il appelle. Et s'il n'y a pas de train, il peut ouvrir les barrières et traverser. Voilà. Là, il n'y a pas de barrière, mais il y a un dispositif. Là, il y a un petit dispositif. C'est pour les animaux ne peuvent pas passer. Avec ces barres-là, donc des trous, ça empêche les brebis de traverser. Donc le berger, normalement, la brebis, quand elle est là, elle ne peut pas aller toute seule en direction du PN. Le berger est obligé d'ouvrir cette barrière avant de commencer sa traversée ou sa remontée. Ouais. Et quand on regarde bien, même les piétons et les vélos, de toute façon, n'ont pas tellement d'intérêt à essayer de passer par là. Pas non plus, ça c'est sûr, piéton, vélo... c'est pas très adapté, donc on passe aussi par ce côté-là. Ouais. On va maintenant poursuivre un peu plus loin sur la ligne pour aller attendre Mika et son autorail à la gare de Bedous. Ou plutôt juste à côté du bâtiment voyageur de l'ancienne gare où un nouveau quai a été aménagé car la gare en elle-même a été vendue et transformée en hôtel. Cette halte est le nouveau terminus provisoire de la ligne dont la section ayant pour origine Oloron-Sainte-Marie a été réouverte en 2016 par la région Aquitaine après d'importants travaux qui ont consisté à totalement renouveler la voie qui n'avait plus vu passer de train depuis une quarantaine d'années. Cette section étant placée sous le régime du bloc manuel de type navette, Mika, qui vient de mener son autorail à bon port, va utiliser ce boîtier téléphonique pour informer Vincent Martinez, l'agent circulation en fonction cet après-midi-là au poste d'Oloron-Sainte-Marie, de son arrivée. La gare d'Oloron. La gare d'Oloron avec conducteur 721-729 à l'arrivée, complet et à l'arbre à Bedous.
Alors, conducteur du 721-769, arrivé compté à l'heure, impeccable. Tu me rappelles pour le départ tout à l'heure? 769, oui, autant pour moi, excusez-moi. Et je te rappelle tout à l'heure pour le 867-432. Très bien. Impeccable. À tout à l'heure, merci. Il repartira vers Pau dans une vingtaine de minutes, un voyage qui lui prendra un peu moins d'1h15 pour couvrir à la distance séparant les deux gares. Dans la vallée, ce qui est dans la tête de bien des habitants, c'est qu'ils aimeraient plus de trains, à des horaires plus adaptés, mais surtout voir renaître la liaison internationale et rétablir la partie supérieure du parcours jusqu'à Canfranc, de l'autre côté du tunnel du Somport, ce qui redonnerait tout son intérêt à cette ligne en ouvrant un nouvel axe de communication ferroviaire entre la France et l'Espagne, tant pour le transport de passagers que pour celui de marchandises. La vallée ayant tendance à étouffer sous le nombre de poids lourds qui en empruntent chaque jour l'unique route. Une perspective qui s'ouvrira peut-être, mais pas bien avant une dizaine d'années au mieux, car l'Union européenne a accordé aux régions concernées de chaque côté de la frontière des financements pour qu'elles procèdent à des études de faisabilité. Si les conclusions de celles-ci étaient positives, il resterait à réaliser d'importants travaux pour remettre la ligne en état au-delà de Bedouce et l'aménager en deçà afin de permettre à des trains de s'y croiser, voire de stationner ailleurs qu'en gare d'Oloron-Sainte-Marie. Mais nous voici revenus en gare de Pau et il est temps de retrouver Vincent et son collègue Jean-Paul pour une visite du poste d'aiguillage. Bienvenue au poste de Pau, le PIPC, le poste central du Béarn, avec Jean-Paul, agent circulation réserviste. Les différentes technologies du poste, donc nous avons déjà les lignes, nous avons la double voie électrifiée, donc la ligne principale Dax-Tarbes. Ensuite nous avons également la voie unique non électrifiée qui part sur Oloron et ensuite Bedouce. Donc la technologie est du CAPI, donc cantonnement téléphonique assisté par informatique. Nous avons du bloc automatique du BAL en gare, ainsi qu'à la sortie de la gare du BAPR, donc bloc automatique à permissivité restreinte. C'était des gares de bloc manuel en fait avant où il y avait présence d'un agent systématique. Et donc pour moderniser, on a mis du BAPR, ce qui fait qu'on a deux gares temporaires entre Puyo, entre gare béarnaise et Pau. Nous avons là le bloc manuel de double voie côté Toulouse, donc avec Coaraznaï comme gare temporaire qui fait partie de notre secteur, et ensuite Lourdes. Donc quand Coaraznaï cesse, c'est Lourdes qui fait les opérations de bloc avec Pau ici. Donc voilà, ça c'est du bloc miniaturisé type SNCF. Donc voilà le CAPI avec l'ordinateur. Donc comme je disais, c'est du cantonnement téléphonique assisté par informatique. C'est un certain confort, notamment à partir d'un certain nombre de trains, parce qu'il n'y a plus les échanges téléphoniques du cantonnement téléphonique. Ces échanges sont remplacés par des dialogues informatiques. Donc il y a non seulement un gain en termes de confort et de temps, mais il y a aussi une traçabilité. Et également, le CAPI donc, est enclenché et relié avec le KV0. C'est-à-dire que si les conditions d'annonce ne sont pas réunies pour expédier un train, à savoir annonce du train et pris note de l'annonce du train de la part de la gare encadrante, en cas de franchissement du sémaphore par un train, ce train sera pris en charge par le KV0. Donc, nous avons ici à Pau l'écran interface MATPI, technologie PIPC, donc c'est un peu moins moderne que Mistral, mais ça reste quand même la technologie informatique, les mêmes principes, voilà, les mêmes procédures plus ou moins. C'est-à-dire que les aiguilles sont télécommandées depuis le poste. Nous pouvons voir en bleu donc les voies en gare de Pau, ces voies sont zonées. Et ensuite nous avons les voies de service, donc anciennement le triage, qui n'apparaît pas à l'écran et que l'on retrouve sur le terrain. Pour faire les manœuvres, donc l'AC trace l'itinéraire en direction des voies de service et ensuite, sur le triage, toutes les manœuvres d'aiguille sont réalisées à pied d'œuvre par des agents de manœuvre, donc de l'EF titulaire du bloc qui va faire ces manœuvres selon les besoins du service. Ensuite, à Pau, nous avons aussi les incidents qui sont traités sur Odysseo. Donc, c'est une nouvelle application informatique pour traiter les incidents de circulation de la DC 1503. Voilà, donc ça va être mis en place nationalement, mais à Pau, c'est déjà en service. Et enfin, donc, nous avons des détecteurs de filets.
Donc il faut savoir que les filets ne se trouvent pas dans la zone de Pau, ils se trouvent entre Oloron et Bedouce, ligne de montagne, mais comme Oloron est une gare qui cesse le service la nuit, en cas de déclenchement des filets, l'AC de Pau, bien qu'il n'ait pas de mesure circulation à prendre, il est chargé de lancer les avis. Donc quand Oloron n'est pas là, c'est Pau qui reçoit l'alarme, il y a un transfert des alarmes, et donc Pau lance les avis pour gagner du temps en fait, pour le rétablissement de l'infrastructure des filets. Voilà pour la présentation du poste. On va s'intéresser maintenant au travail de Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors là, vous êtes en plein travail. Pour vous, ça commence à quelle heure la journée d'aujourd'hui, par exemple? Là, aujourd'hui, c'est une journée qui commence à 13h et qui finit à 21h. Alors, on peut être soit de matinée, soit de soirée, soit de nuit. C'est un poste qui est en 3-8, 5-13, 13-21, 21-5. Et c'est un poste qui est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et qu'est-ce qui se passe pendant une journée typique, j'allais dire? On a les fiches watts. Les fiches watts, tous les trains qui circulent sur notre zone. Alors notre zone, elle est assez diffuse parce qu'en fait ici, par exemple, quand toutes les gares temporaires sont fermées, on gère de Pau jusqu'à Lourdes et de Pau jusqu'à Puyot. Après, au cours de la journée, il y a la gare d'Artix, la gare de Lac et la gare de Coraznaï qui reprennent le service. Ce qui fait que le secteur à gérer est moins grand et plus simple, on va dire, à gérer. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, de par les trains à faire circuler, on fait en sorte de les faire circuler en toute sécurité, en premier lieu, et puis après, en faisant en sorte aussi que, niveau régularité, ça soit au mieux. Quand vous parlez de gérer toute une zone, ça veut dire que vous commandez les aiguillages et les signaux qui leur sont associés, c'est ça? Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, par exemple, je vais faire par exemple un itinéraire parce que j'ai un train qui va pas tarder à arriver. Pau étant un poste de type PIPC, poste informatique à technologie PC, la manipulation des aiguilles et les signaux se fait à partir d'un simple clavier d'ordinateur. Il s'agit de lancer des dialogues informatiques. Chaque installation à manipuler est dotée d'un numéro que Jean-Paul va saisir en le faisant précéder d'une autre série de chiffres qui constitue une clé autorisant ces opérations. En réponse à ces actions, il va recevoir une confirmation visuelle à l'écran lui indiquant que le signal a bien été ouvert, c'est-à-dire que les trains sont autorisés à s'engager sur l'itinéraire qui vient d'être tracé. Celui-ci permet au train de venir se mettre à quai. Pour qu'il puisse continuer son chemin, Jean-Paul va maintenant saisir une autre série de clés et d'instructions qui ouvriront l'itinéraire au-delà de la gare. Voilà, les conditions sont bonnes au niveau des passages à niveau, ce qui fait que le 100 c'est ouvert, le 104 aussi, le 122 c'est bon, et l'itinéraire est tracé pour que le train continue sa marche. Généralement, quand tout se passe bien, voilà, ce sont des itinéraires à tracer, à taper, et puis bon voilà, on sait exactement où va le train. Oui, Pau. Oui. Alors, je t'écoute. Tu m'as dit Coraznaï à Lourdes P3 et Pau P1, je cesse le service de la circulation et le bloc à 19h28. Allez, reçu 8 pour toi, le 11 pour moi, 19h30. Allez, c'est parfait. Et merci à toi aussi. Salut Nicolas, ciao. Voilà, alors là, on vient d'avoir en fait la cessation de la gare de Coraznaï. Ouais. Qui, lui, finit son service. Donc c'est votre homologue dans cette gare-là qui vous dit que lui va s'en aller. Exactement. Et là maintenant, en fait, je vais gérer avec Lourdes. C'est ce qu'on appelle une dépêche? Exactement. C'est une dépêche qu'on prend sur le carnet de dépêche. Pour le moment, on prend encore des choses au papier, sur papier. Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait le CAPI qui était le dispositif informatique qui fait la même chose, mais sans que vous soyez amené à vous téléphoner entre collègues, quoi. Oui, alors c'est des dialogues informatiques. Là, par exemple, j'annonce un train, lui, il me confirme l'annonce, et puis derrière, tout se fait informatiquement. Et qu'est-ce que vous voyez passer comme type de train, donc ici? Ils vont où et qu'est-ce que c'est comme type de... Ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des trains de voyageurs, il n'y a pas de train de fret, ce qui est dommage. Et après, souvent, on a du TGV. Le plus souvent, ce sont des trains qui viennent de Paris, qui vont jusqu'à Tarbes, ou de Tarbes jusqu'à Paris. Et on a souvent aussi des trains de pèlerins. Des trains de pèlerins qui vont jusqu'à Lourdes et qui viennent quasiment de toute la France. Et là, généralement, comme ils circulent sur du bloc manuel de double voie,
on ouvre la gare de Coaraznaï, même la nuit, et on ouvre aussi la gare de Saint-Pé-sur-Bigorre, qui est entre Coaraznaï et Lourdes. Comme ça, on peut enquiller plus de trains, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de TGV qui peuvent circuler à ce moment-là. Mais voilà, la gare de Coaraznaï, elle est ouverte de 8. Celle de Saint-Pé, elle est ouverte qu'à la demande. Et en plus, c'est deux régions différentes. Saint-Pé-sur-Bigorre, c'est l'Occitanie, et nous, c'est l'Aquitaine. Alors là, par exemple, je viens d'avoir une annonce. C'est une annonce, voie 1, d'un train qui vient de Coaraznaï. Alors, là, j'ai l'annonce de Coaraznaï. Le train, en principe, c'est celui-ci, le 872-711. 872-711, c'est un train qui vient de Toulouse et qui sera terminus voie 5, mais lui, il va arriver voie 1 et il repart en W. Bon, voilà. Alors après, ça change. Voilà, c'est bon. Mais celui-là, voilà, je viens d'avoir l'annonce, et généralement, quand on a l'annonce, on trace l'itinéraire. Alors là, hop, là, je vais faire 103, 121. Alors là, je viens d'avoir une annonce. C'est le train le 867 234 qui va arriver à quai voie 2 dans 3-4 minutes à peu près. Justement, en termes de train, qu'est-ce que vous voyez là, ici? Qu'est-ce qui passe sous vos fenêtres? Est-ce que vous avez encore la chance de travailler dans un poste qui a encore une vue directe sur la voie? Oui, alors en plus, j'ai le château Henri IV qui est juste en face de moi, ce qui est plutôt agréable, mais bon, ils sont cachés par les platanes. Mais bon, l'hiver, c'est plutôt sympa. Mais bon, après, voilà, j'ai un poste où je suis seul. Il faut apprécier de travailler seul. C'est pas évident par moment. Des fois, il y a des journées qui sont plus longues que d'autres. C'est un métier qui demande une certaine rigueur parce qu'on a des procédures à appliquer. Faire ça doucement, tranquillement, et de ne pas rater une étape pour qu'après, derrière, le train circule en toute sécurité. On aurait pu encore très longtemps parler du fonctionnement du poste, mais la nuit qui est maintenant tombée marque la fin de cette journée en immersion sur la ligne Pau-Oloron-Bedouce. Merci à tous les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer sur place et qui ont tout fait pour faciliter ce tournage. Quant à vous, j'espère que vous avez apprécié cette formule de reportage en immersion. Dites-le moi en commentaire. Racontez-moi aussi ce que vous avez vécu sur cette ligne, s'il vous est arrivé de l'emprunter ou si vous en êtes un utilisateur régulier. Et par ailleurs, si vous travaillez dans une gare ou dans une entreprise qui a un rapport étroit avec le monde ferroviaire, n'hésitez pas à me contacter comme l'ont fait Vincent et d'autres que vous avez pu voir dans ce reportage ou dans des vidéos précédemment diffusées sur cette chaîne pour me proposer de venir passer une journée en immersion avec vous et présenter votre métier et l'univers dans lequel vous travaillez. Vous pouvez le faire en m'envoyant tout simplement un mail à l'adresse info@aiguillage_s.eu. Et pour voir un autre reportage réalisé en immersion, je vous propose de continuer en regardant cette vidéo réalisée sur un chantier de renouvellement de ballast sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon.